Salut les geeks. Une vidéo rapide pour vous présenter mes derniers achats sur eBay. Le Bizarre Adventure numéro 31 et le numéro 27. « 31, c'est celui-ci, c'est celui que je voulais acheter. Et puis 27, en fait, ils ont été vendus ensemble, donc pourquoi pas. Tout d'abord le 31. 31, en fait, j'ai découvert que quasiment tous les épisodes qui constituent cet album, je les ai lus déjà précédemment dans un Echo des Savants spécial USA, quand j'avais 17-18 ans. Ce numéro 31 était un spécial violence, la violence sous toutes ses apparences, toutes ses formes. Et le Philistin, c'est du Frank Miller, et je me souviens toujours quand j'avais commencé à le voir. Vous voyez ces portraits avec les ombres qui sont très très fortes, la lumière qui vient du dessus, ou ici, c'est Daredevil à l'époque, sans que ça soit Daredevil. Et ici, évidemment, on a un combat à l'épée, c'était Daredevil et Elektra, ou Elektra contre la main. J'avais adoré ce combat, donc cette violence. Ensuite, il y a un épisode, ça c'est... Comment il s'appelle déjà celui-là? Ralph Reese. Ralph Reese, en fait, donc c'est une histoire avec Dr. Death, sauf que ça s'écrit pas Death. Donc le Docteur mort, avec Kip et Muffy. Et en fait, bon, c'est une histoire où il y a des affreux pas beaux, vous voyez, ils sont affreux et pas beaux, qui kidnappent une jeune fille pour la manger. Ce sont des cannibales. Et puis il y a une autre jeune fille qui a déjà été kidnappée, qui va servir d'en-cas, sauf que le Dr. Death apparaît, abat les deux méchants, et le Dr. Death, en fait, c'est cette espèce de petit personnage bizarre. Et durant toute l'aventure, donc le Dr. Death, évidemment, Dr. Mort, tue tout le monde, mais il y a également l'une des victimes qui se venge. L'autre victime, à la fin, se venge aussi. Et donc, il y a partout de la violence. Ensuite, on passe à un épisode de Bill Sienkiewicz quand il était en période Neil Adams, donc Moon Knight. Et j'avais trouvé ça hallucinant, de voir du dessin comme ça en noir et blanc, peint. Et c'est l'histoire en fait de ce mec qui est un journaliste qui écrit des critiques de cinéma sur des films d'horreur. Il déteste les films d'horreur parce que violence gratuite, etc. Sauf que il se rend compte qu'il y a un type qui tue tous les gens qui ont participé à des films d'horreur. Donc il y a de plus en plus de morts, de plus en plus de violence, jusqu'au moment où, à la fin de l'histoire, il essaie de prévenir, le gars essaie de prévenir les futures victimes, qui évidemment, il arrive toujours trop tard. Future victime de ce type, le bourreau. Et puis, à la fin, le journaliste, j'ai du mal parce que les pages sont un petit peu collées ensemble. Ah. Donc, tout à la fin, le journaliste prend l'arme du bourreau, et puis, eh bien, il se fait justice. Donc, il tue le méchant. Il se rend compte qu'en fait, eh bien, cet acte de violence n'était pas si difficile à faire que ça. Et puis donc ça se termine en fait avec sa dernière critique de film d'horreur où il dit du bien justement du dernier film d'horreur qu'il a vu. Donc la violence fait des émules. Puis après bon il y a d'autres histoires. En fait cet album de Bizarre Adventure 31 est très célèbre pour cette double page faite par John Byrne qui commence, il y a un meeting de personnes religieuses. Dieu est avec nous. On voit d'ailleurs les personnes qui assistent au meeting. Elles partent à l'assaut. L'assaut, c'est la bibliothèque municipale. J'adore, on voit la préposée. La foule de lyncheurs, la préposée qui a disparu. Et puis en fait, donc, ils sont partis pour brûler certains livres. Et comme il est écrit, la violence a différents visages. C'est sans parole, c'est extrêmement bien fait, droit au but. J'avais adoré cette histoire.
Mais en plus donc de cette histoire, il y avait celle de Frank Miller, celle de Bill Sienkiewicz. Ce bouquin, ça faisait très longtemps que je le cherchais. Donc j'étais très content de le trouver. Mais en plus, donc, le Bizarre Adventure 27, c'était une excellente surprise. Donc comme vous pouvez le constater sur la couverture, c'est un spécial X-Men. Il y a une histoire de Iceberg, Iceman, comme il l'appelle aux USA, Phoenix et Diablo. Bon, l'histoire de Iceberg, franchement, bof. Par contre, l'histoire avec Phoenix, c'est John Buscema qui est au dessin. Et elle se passe après la mort de Phoenix. Lorsque Jean Grey se sacrifie sur la Lune. Et cette jeune femme qu'on voit dans le cimetière, en fait, c'est la grande sœur de Jean Grey. Je ne savais même pas qu'elle avait une sœur. Qui se remémore en fait une histoire qu'elle avait eue, une aventure qu'elle avait eue avec Jean. Et bon, l'histoire en elle-même n'est pas, casse pas trois pattes à un canard, mais j'avais trouvé ça intéressant. Donc dessin de John Buscema et Klaus Johnson à l'ancrage. Et donc découvrir la relation entre les deux sœurs, j'avais trouvé ça très sympa. Après, on passe... donc ça c'était l'histoire avec Iceman. Et l'histoire avec Diablo, c'est Dave Cockrum au dessin. Et surtout, ça se passe, comme vous pouvez le constater ici, avec le Vanisher. Vanisher, pour ceux qui ne savent pas, il était apparu notamment dans cet épisode des Champions, le numéro 17, qui était en fait le dernier épisode des Champions. Et à la fin, je ne sais même pas comment elle s'appelle, la nébuleuse noire ou un truc comme ça, elle utilise son pouvoir pour l'arrêter à mi-chemin. Et je m'étais toujours demandé, mais qu'est-ce qui est arrivé après ce pauvre Vanisher? Et bien donc, dans le numéro 27 de Bizarre Adventure, on le sait, on découvre la suite de ce qui lui est arrivé. Et bon, je ne vais pas vous le spoiler, et c'est très amusant. En fait, c'est là qu'on découvre aussi la force de l'humour de Dave Cockrum. Et c'était une excellente surprise. C'était Dave Cockrum. Le scénario, c'était Mary Jo Duffy. Et ouais, quand je vous dis Iceman, c'était bof. C'est du Georges Pérez, ancré avec Alfredo Alcala. À mon avis, Alfredo, il ancre de façon un peu trop appuyée. Donc on ne connaît absolument pas les dessins de Georges Pérez en dessous. C'est dommage. Ça aurait pu être un petit plus qui aurait sauvé l'histoire, parce que l'histoire est vraiment pas top. Mais bon. Donc je vous recommande quand même ce Bizarre Adventure, ne serait-ce que pour l'histoire avec Phoenix et l'histoire surtout avec Diablo. Et donc, le 31 qui est absolument génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao.